Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. J'ai décidé de faire un tirage énergie générale, voir si on a un message pour vous, les énergies, du moment, mais ce sera peut-être un autre tirage, l'autre, vous, l'autre, féminin, masculin, je ne sais pas, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Alors, on a toutes les cartes. La femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, alors, on vous parle d'une femme ou d'une polarité féminine. En général, c'est vous, la personne au niveau sentimental, et vous vous concentrez plutôt sur le matériel, le professionnel, financier, le physique, tout ce qui est de l'ordre de la matière. Et d'ailleurs, vous gérez. On a le 42, le 6, les amoureux, c'est le choix que vous faites. On a l'ange de la force, le 50. Il y a une notion d'être dans le bon chemin, hein, d'être dans le droit chemin, d'être aligné. On a encore une femme, donc il y a notion, on a cette force. Alors, on est. Hmm, je suis en train de me demander quand est-ce qu'on passe en vierge. Il faut que je le note. Ça me fait penser à ça, puisque là, c'est la carte du lion, la force, courage et maîtrise. On a le troisième chakra, l'archange Samuel. Le 37, le 10, la roue de fortune. On a le chakra du plexus solaire, rayonner par soi-même, être heureux, être authentique, être indépendant. Et le 48, l'ange de l'équilibre. 48, 12, pendu, blocage, lien karmique, attachement, mais équilibre en tout cas. On a des belles cartes dans des tons de jaune. Ok, alors on va voir quel est le message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on a la maison. Là, on vous parle bien, pour moi, c'est pour vous, hein, le message, pour vous en tant que femme ou en tant que polarité féminine à la base au niveau sentimental, plus sensible que l'autre, plus spirituelle, plus créative. Et vous travaillez votre polarité masculine d'ancrage. Vous vous concentrez sur la maison, sur le corps, sur votre bien-être, peut-être sur une famille aussi, sur vos finances, sur vraiment le fait d'être bien sur vos animaux. On voit un chat. À l'enfermement. Alors peut-être que vous vous sentez un peu enfermé, un peu seul, un peu triste, parce que voilà, il y a vraiment cette notion d'indépendance là. Et donc c'est un peu être en vase clos peut-être. Il y a une notion d'avoir du courage, hein, pour tout gérer seul, une maîtrise de soi, et peut-être que vous vous sentez quand même un peu seul. Un peu seul, un peu triste ou juste seul. On a l'étranger tombé à l'envers. Ouais, mais vous voulez pas une nouvelle personne, hein. Là, je m'adresse à des personnes, alors vous verrez si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, ben, vous prenez pas et vous passez à une autre vidéo. Mais moi, j'ai des personnes là qui sont authentiques, qui rayonnent, qui n'ont besoin de personne. Il y a un homme aussi. Donc on peut avoir des polarités masculines. Euh, vous voulez pas une nouvelle... vous êtes peut-être seul chez vous, à vous occuper de vous, vos finances, votre matière, tout ça. Mais vous voulez pas une nouvelle rencontre. Et ce que vous ne savez pas, puisque moi j'ai des personnages féminins, donc je m'adresse à vous qui regardez la vidéo, plutôt aux femmes ou plutôt aux polarités féminines au départ, plus dans la sensibilité au niveau amoureux. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'autre, si c'est un homme ou si c'est une polarité masculine, homme ou femme, cette personne-là non plus ne veut pas une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Cette personne-là aussi est en train de travailler le rayonnement par soi-même, l'authenticité, l'indépendance. On a la projection. En fait, ce que vous percevez pas, c'est que plus vous vous équilibrez dans vos polarités, plus l'autre le fait. Plus vous vous suffisez à vous-même, vous êtes dans une indépendance, vous êtes concentré sur vous, vous avez même pas besoin ni envie même d'une nouvelle rencontre, nouvelle personne. Et plus la personne avec qui vous êtes en miroir, en connexion, relation, lien, contrat d'âme, fait pareil en fait.
se retrouve soi, se regarde dans le miroir, se demande: «Mais à quoi ça sert d'être avec une nouvelle personne?» ou «À quoi ça sert d'être avec les tierces, qui me mettent en dépendance ou en sacrifice?» Alors on continue. Tiens, si je prenais celui-là pour changer. On a suivre le courant, elle est tombée à l'envers, et l'isolation. Alors vous suivez pas le courant, hein. Les autres pourraient être en couple, les autres pourraient avoir envie d'une rencontre, les autres pourraient regarder des guidances qui parlent de retrouvailles ou de rencontres. Bah, vous non. C'est vraiment, il y a une notion de pas suivre ce que disent ou pensent ou font les autres. Vraiment une notion de se suffire à soi-même, d'être. Et puis, et donc de ne pas souffrir de cette solitude, en fait. Oui, vous êtes seul, vous êtes célibataire, vous vivez seul, on a des animaux, ou alors voilà, vous êtes concentré peut-être sur les gens, les enfants, si vous en avez qui vous vivez, mais bon, parce que c'est normal, il faut, vous êtes responsable. Mais peut-être même vous voyez pas forcément trop les amis, la famille, vous leur parlez pas, mais vous vous sentez absolument pas seul, quoi. Et vous êtes bien organisé aussi. Il y a une notion autant de pas suivre le courant des autres, mais de suivre vos principes à vous, votre organisation, votre emploi du temps, ce que vous avez prévu de faire, de mettre en place, de faire des choses, hein, de pas vous laisser trop couler, enfin, voilà quoi. On a l'harmonie. Vous êtes en totale harmonie avec vous-même là. En totale harmonie avec vous-même. Alors vous verrez si ça vous parle. Du coup, moi je vous décris les énergies du moment. C'est pas forcément ce qui va se passer. On peut voir ce qui se passe en miroir chez l'autre. Si vous n'êtes pas au courant, si vous avez aucune nouvelle ou information, ben, je vous en aurai ici. En tout cas, là, j'ai des personnes qui sont dans une harmonie totale, hein, qui maîtrisent totalement leur vie, qui maîtrisent totalement la matière, qui n'en oublient pas pour autant leur part de sensibilité, spiritualité, créativité, qui sont seuls mais n'en souffrent pas, qui ne sont pas influencés, influençables, qui sont bien organisés, qui se laissent pas couler, abattre ou dépasser, et qui sont en totale harmonie avec leur environnement et à l'intérieur de soi. Le fardeau. Ah. Alors, c'est pas la même pour la polarité masculine. Alors, ça peut vous parler aussi. Pendant que vous êtes la femme qui tient une pièce de monnaie, bon, ben, vous tenez aussi les rênes de la maison, les cordons de la bourse, vous travaillez. D'ailleurs, vous êtes soit indépendant, soit vous faites quelque chose qui vous plaît. Et il y a quand même du boulot, il y a des choses à faire. Mais moi, je pense qu'on vous parle surtout de l'autre, d'une énergie masculine, là. Une personne en face de vous au niveau sentimental. Cette personne, c'est plus compliqué, hein. Il ne veut pas de nouvelles personnes. Mais il est pas non plus encore dans une nouvelle attitude et il subit encore son fardeau de tierce, de situation. Ouf, on a la schizophrénie. Alors, on a quelqu'un là qui se sent pas forcément très bien. Bon, ça peut être vous aussi. Vous pouvez à la fois, vous plaindre d'un travail et l'assumer quand même. Voilà, dans cette idée de maîtriser, la vie, la matière. Mais moi, je crois que c'est plutôt une énergie masculine ici, là. Qui commence à rayonner par soi-même, qui commence à vouloir être heureux pour soi, qui ne veut pas de nouvelles rencontres tant qu'il n'a pas réglé ce lien d'âme avec vous, mais qui subit encore ses fardeaux de tiers de situation et qui est dans un entre-deux et dans une dualité totale. C'est peut-être le j'y vais pas par rapport à vous, je lâche pas ce fardeau de situation bloquante. On a l'attachement au passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un grand changement là. Moi, j'ai des personnes là qui sont totalement équilibrées, qui ne se projettent avec personne, avec pas en tout cas une nouvelle personne que ce lien d'âme en tête et qui n'ont aucun problème avec ça. Et qui ne sont plus dans un attachement au passé dans le sens d'une dépendance ou dans une attente. Et j'ai aussi des polarités, des énergies masculines qui sont équilibrées à l'intérieur dans le féminin d'authenticité et de vibrer, rayonner par soi-même, mais qui sont encore dans la dualité parce que dans la matière, dans leur vie, ils sont encore en train de vivre, de subir ce qu'ils font. Et là, c'est la grande question qui se pose, hein. C'est
Puisque je ne suis plus attachée à mon passé, les tierces, les blocages, les fardeaux, les situations, l'héritage, le je ne sais quoi, pourquoi je reste encore? Et puisque je ne suis plus contraint par l'autre, l'énergie féminine qui est dans une attente et qui est dans une victimisation, une culpabilisation, je ne sais quoi, une dépendance, pourquoi j'y vais pas? Donc là, c'est vraiment la grande question qui se pose. Alors, on continue. Bah, du coup, il va se passer quoi? La reine de denier, ben rien. Rien ici. Toujours la femme qui tient une pièce de monnaie, hein. J'adore comme les cartes se répondent et voilà. Ben, ici, il va rien se passer et tant mieux. Tant mieux parce que ben, on a des personnes qui gèrent totalement. On a un équilibre total de polarité. On a des énergies yin qui sont dans du yang. Donc on peut pas faire mieux en termes d'équilibre. Et on a dans une indépendance, un bien-être et une réussite totale. Ouh, la maison Dieu. Vous pourriez être surpris. Alors, c'est quoi qui vous surprend? Alors que vous ne vouliez pas de rencontre, il y a un coup de foudre. Alors que vous ne vous y attendiez pas, il y a un appel, il y a une visite, il y a un retour. Est-ce qu'il y a un problème dans la maison, dans la famille, dans le corps pour vous challenger un peu parce que sinon c'est trop facile? Bon, il y a un bouleversement dans une fameuse harmonie ici. Le diable, tombé à l'envers. Alors on a quelqu'un qui ne cède pas encore à la tentation ici de venir vers vous, mais qui est en train de supprimer les énergies négatives et toxiques, hein. Et la peur surtout d'agir, de lâcher, de faire un choix. 5 de bâton. C'est compliqué, mais on a quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire ici. On a quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire. Alors vous, vous savez très bien ce que vous devez faire. Essayez, continuez à être dans ces énergies et essayez de ne pas être bouleversé ou de gérer les bouleversements qui se passent. Et ici, on a quelqu'un qui sait qu'il doit se délivrer de son passé et aller de l'avant. Alors, dernière carte. Le bateau avec un 10 de pique et l'ours avec un 10 de trèfle. Magnifique. Les problèmes se terminent, c'est l'abondance, c'est le bien-être, c'est la réussite. Alors, les souris avec un 7 de trèfle. Il y a toujours peut-être un petit peu de stress à l'idée de perdre ce que vous avez mis en place, parce qu'il y a des très belles énergies. Mais on a le cercueil à l'envers. C'est la fin d'une guérison, en fait. C'est juste des petites bribes de stress, de retomber en arrière, de repartir en arrière. On a la clé avec un 8 de carreau. C'est vous qui avez la clé pour communiquer. Alors, ce serait pas communiquer avec l'autre, mais ce serait quoi? Communiquer avec une nouvelle rencontre, communiquer dans un travail, communiquer avec les gens que vous vivez, débloquer des petites choses encore, ou comprendre qu'il reste des petites bribes de situation. Est-ce qu'on a des personnes ici d'énergie masculine qui pourraient se retrouver là aussi? Qui ont envie de vous surprendre peut-être, de passer, vous voyez, c'est possible aussi. Dans ce cas-là, ces personnes ont la clé. On a le bouquet avec une reine de pique. Alors, pas de cadeau. Là, je pense qu'on a des personnes qui sont trop bien et la vie vous chatouille, vous titille un peu parce qu'il faut pas non plus que vous soyez, voilà. Je pense aussi que on a des personnes là qui sont vraiment dans un entre-deux, à deux doigts de basculer d'une énergie négative de rétention encore et de choix à je fais le choix et j'agis. Mais ces personnes-là qui devraient parler et se faire un cadeau et vous en faire un aussi, ne le font pas encore. Il y a encore un petit peu de stress à l'idée d'agir, même si ça se guérit. Ici, là autour avec un 6 de pique. Ouais, on a des personnes ici qui voient les choses complètement différemment. Il y a une spiritualité, il y a une ouverture d'esprit, il y a une envie de quitter des énergies toxiques, il y a une envie d'arrêter d'être dans un choix, dans une dualité. Dernière carte. Confrontation avec un valet de trèfle. Bon, bah, c'est l'idée de se confronter à soi-même, à la situation qui peut plus durer, à l'autre, et basculer du côté féminin. Dire la vérité, trancher, décider, prendre un nouveau départ. Et ici, il y a des énergies féminines
peut-être que vous pouvez être là aussi, vous êtes dans un entre-deux. Vous êtes à l'équilibre, mais vous vous posez des questions sur votre connexion. Vous dites: «Non, mais je ne veux pas être m'attacher au passé, je veux plus être dans la dépendance et l'attente de cette personne». Pourtant, vous savez très bien que c'est un lien d'âme. C'est une connexion qui doit quand même, être épurée ou avoir un vécu, un futur, quelque chose, à un moment donné, je sais pas, il y a un point final, une délivrance, une explication. Et c'est peut-être à vous de vous confronter, alors non pas à la personne, mais au moins à cette réalité et de revenir dans cette vérité-là, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, finalement, je vous ai dit les énergies, du moment, un message, bah, c'était finalement un petit féminin masculin. Voilà. Du coup, dans la poursuite, on va faire un tirage pareil. Alors juste au niveau sentimental, pour, confirmer, des polarités féminines à la base, égoïstes. Les polarités féminines ne pensent qu'à elles, elles veulent pas penser, elles pensent à leurs problèmes, à leur gérer leur maison, leur vie, leur travail, leur argent, leur corps, leurs trucs, et pas à l'autre, voilà. L'autre, il fait ce qu'il veut, l'autre, bah, si et puis les autres aussi, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Et ben, c'est tout. Ah, c'est pas tout. Communicante. Ah, je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. Je me demande si c'est pas la deuxième colonne. D'accord. Alors là, pour des personnes qui se plaignent toujours, oui, les masculins, alors que quand je parle de masculin, je devrais dire peut-être yang, ou je devrais dire runner, et donc par définition, c'est le fuyant. Ça veut pas dire homme. Ou c'est pas forcément la personne en face de vous. La plupart du temps, c'est ça, mais pas toujours. Donc, je me demande si on va pas avoir une deuxième colonne pour des énergies masculines qui basculeraient énergie féminine. D'où l'envie de parler. Parce que est-ce que vous avez envie de parler à l'autre? Oui, enfin, s'il voulait parler, vous voudriez bien parler, mais c'est pas vous qui allez envoyer un message. Silencieuse. Ah, je veux te parler, mais je le fais pas, je veux que c'est toi qui m'écrives. Elle est tombée à l'envers. D'accord. Alors, on a, ok, on a des polarités féminines qui ne veulent même plus du tout parler à l'autre. Non mais Laura, moi s'il me contacte, je ne veux pas lui parler. Ok, d'accord. Bah peut-être que c'était juste un lien karmique, hein. Ça arrive aussi qu'il y ait des liens qui soient juste karmiques, que le truc a été vécu, épuré et c'est fini, hein. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'attente, d'amour inconditionnel, de mission, de projet à faire ensemble, d'avenir quoi. Créative, je travaille sur mes passions, je suis en pleine création. Bon, alors, deux salles, deux ambiances. Des polarités féminines qui n'ont plus du tout ont donc envie de parler, qui se concentrent sur elles, n'ont pas envie de parler à l'autre. Et d'autres, et pour moi c'est plutôt la part féminine du masculin, ou d'une énergie masculine à la base, qui veut parler et qui se demande mais comment je vais faire ça, qui est en train de créer le message, la lettre, le plan pour venir vous voir, le je sais pas quoi. Hein. Alors, énergie masculine. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va peut-être avoir deux colonnes. Énergie masculine à la base et féminin devenu masculin en questionnement sur son lien, quoi. Peut-être un petit peu trop dans le yang cartésien déni. Rejeté, je te rejette avant que tu me jettes un jour, Gemma, je ne veux pas te parler. Ouais, ben voilà. Fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Ouh, amoureux. Je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Waouh. Carte qui sort très rarement, hein, pour les deux d'ailleurs. Masculin comme féminin. Ambitieux. J'ai envie de me dépasser, je veux t'impressionner, je crois en moi. Et on a une troisième colonne. Addict, je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Et libéré. Ok, alors on va faire trois colonnes. Alors, polarité masculine à la base et qui n'est pas encore dégagée de ses tierces et de ses peurs. A peur d'être rejetée, n'a pas envie de parler, a peur d'être voilà refoulée, mais aime l'autre et sait que c'est l'autre la bonne personne. Énergie féminine trop basculée dans le masculin en mode déni et fuite du lien karmique spirituel. On pense à l'autre,
Mais on veut se dépasser pour ses projets. Peut-être on veut impressionner l'autre, on veut montrer à l'autre qu'on s'en fout, qu'on n'est pas occupé, intéressé. Enfin, occupé par lui et intéressé par d'autres choses. Bon. Et troisième colonne, peut-être que c'est des polarités féminines équilibrées. Mais là, vous êtes dans votre masculin, très masculin. Je crois que vous êtes toujours accro à l'autre, vous êtes toujours intéressé. C'est pour ça que vous regardez le tirage. Vous êtes équilibré, vous êtes quand même intéressé par ce que fait l'autre, mais par contre, vous êtes libéré de la partie karmique et toxique du lien. Voilà comment je l'interpréterai. Mais si on doit revenir basiquement pour une énergie masculine en face de vous, bon, il a peur d'être rejeté, il veut pas vous parler, il sait que c'est vous, il pense à vous, il veut se dépasser, peut-être il y a des choses matérielles, il essaie de se dégager d'énergie toxique. Et il essaie de se libérer de ça, mais il n'arrive pas à se libérer de vous. Ou alors, en même temps qu'il va se libérer de tiers, il se libère peut-être de vous. Hein. Si c'était juste toxique avec vous, il se libère de toute toxicité. Je vais faire un dernier tirage, je m'arrête là, tiens, je vais prendre celui-là. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? On a le choix. On vous dit que vous avez le choix. Déjà, par rapport au tirage précédent, vous avez le choix de savoir comment vous vous positionnez. Normalement, j'ai des messages pour tout le monde, du coup, je vois pas dans quel cas de figure j'aurais pu oublier. À part les gens, on est en couple, on est très bien, on est très heureux. Oui, mais vous, je m'adresse pas à vous. Pourquoi? Parce que je fais des tirages pour aider les gens. Donc, et vu que ma prédilection première, c'est le sentimental ou le professionnel, mais sur cette chaîne, c'est surtout le sentimental. Bon, bah, si vous n'avez pas de problèmes sentimentaux, voilà, bah, c'est pas pour vous les tirages. Hein. Regardez les tirages sur l'autre chaîne la semaine. J'ai fait des tirages pour la mission de vie cette semaine dans le travail. Enfin bref, donc normalement vous savez où vous positionnez quoi. Les émotions. Donc il y a une notion aussi de laisser les émotions derrière, hein, d'avoir le mental froid et avec discernement faire la part des choses pour savoir dans quelle catégorie on se place et donc quel est le message pour nous et qu'est-ce que voilà. Peut-être pour certains, vous voulez pas écouter les émotions, le cœur, vous dites oui mais on n'en sait rien, on sait pas ce que l'autre vraiment il pense et il fait, c'est peut-être pas vrai. On a les preuves. En fait, le truc c'est que quand vous êtes détaché de vos émotions, bah, vous pouvez avancer, avoir du discernement, mais si vous êtes trop détaché de l'émotionnel, ça peut être compliqué. Parce que si vous reniez ce que dit le cœur et l'âme, bah, on va vous rappeler à l'ordre. Vous aurez du mal à savoir où aller, en réalité, parce que s'il faut quand même écouter ce que dit le cœur et l'âme. Hein. On a le message. Donc on vous laisse le choix du message, voilà. Vous avez peut-être le choix aussi, est-ce que vous devez envoyer un message? Bah, ça dépend en fait. On a peut-être des personnes qui sont d'énergie masculine, qui peuvent regarder, qui se disent non mais c'est peut-être à moi de contacter, parce qu'en fait j'ai été en déni, en fuite, j'avais des tierces, j'avais des peurs, j'avais des blocages, j'avais des machins, ou alors j'ai oublié de dire à l'autre que je l'aimais, que je voulais être avec, ou j'ai donc voilà, hein. C'est pas toujours aux énergies masculines d'agir, aux runners, aux fuyants. Bon, on a la rapidité. Ouf. Alors, si vous avez bien fait le choix de message qui est pour vous et qui est certainement du coup pour l'autre, la catégorie, vous allez avoir un message très rapidement. Ou c'est vous qui allez envoyer un message très rapidement. Sinon, à moi, vous allez envoyer un message pour une guidance privée. Vous allez me contacter pour voir si jamais vous savez pas, ben, je peux peut-être essayer de vous faire voir quoi, de manière plus objective. Hein. Qu'est-ce que ça reste des guidances sur YouTube. Hein. Il y a plusieurs milliers de personnes qui regardent. On a la séparation. En tout cas, il y a un message envoyé ou reçu qui va vous séparer de l'épreuve et des problèmes. Peut-être que ça va clore aussi une séparation, que ça va confirmer une séparation, pourquoi pas, hein, qu'un lien est fini aussi. Peut-être vous avez compris le message et vous, vous êtes mis dans la catégorie, c'est juste un lien karmique, ce n'est pas un lien d'âme où la mission a été remplie dans cette vie, et voilà, pourquoi pas. Hein. On a la solitude, elle est au mal envers. En tout cas, on vous dit que si vous n'allez pas être seul, si vous faites le bon choix de messages pour vous, ou de choses à faire, à dire, à entendre, à recevoir, voilà, vous ne serez pas seul, on a la chance. La chance vous protège. La chance vous protège pour ne pas pleurer de tristesse, pour pleurer éventuellement de joie ou pour être heureux.
et on a l'action. On vous dit de passer à l'action. Si c'est compliqué, eh bien, réglez ce qu'il y a de compliqué. Ça peut être le matériel, ça peut être le sentimental, ça peut être de parler ou ça peut être de couper, de faire le deuil. En tout cas, on vous dit que les choses vont bouger assez rapidement. Vous allez recevoir un message, comprendre le message, dire ce qu'il faut dire, faire ce qu'il faut faire. Et tout va s'arranger. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.